Aujourd'hui, on va déterminer si Cardano reste un bon choix pour le prochain bull run, s'il est intéressant d'acheter des jetons ADA, et surtout, qu'est-ce qui se passe derrière l'écosystème Cardano? Est-ce que ça se construit? Quelles sont les dernières mises à jour? Quels seraient les niveaux à attendre sur les prochaines semaines, prochains mois, et les niveaux qu'on pourrait avoir pour le prochain cycle aussi? Avant de commencer, je compte sur toi pour liker la vidéo, pour t'abonner à la chaîne et pour rejoindre ma newsletter gratuite pour ne pas rater l'actualité des crypto-monnaies. Salut à tous, aujourd'hui on parle de Cardano et de ses perspectives dans ce marché. Benjamin Cohen émet un avertissement concernant Cardano et tu sais quoi? Il faut toujours être prudent, surtout des analyses qu'on peut trouver sur internet. Mais Benjamin, ce n'est pas quelqu'un qui fait des analyses au hasard, il suit une méthodologie bien précise. Il élabore tout un tas d'équations mathématiques compliquées avec des divisions, des exposants et des lettres qui s'entremêlent. Et à partir de tout ça, il arrive à des conclusions sur les mouvements futurs du prix. Alors quand quelqu'un met autant d'efforts dans ses analyses, c'est mieux de ne pas les ignorer. Donc c'est pour ça que je vais partager son analyse sur Cardano, un projet qui l'affectionne, mais comme tu vas le voir, un projet qui pourrait chuter en prix bien plus bas qu'au niveau actuel, et ça a du sens en prenant compte de quelques indicateurs clés que je vais te partager ici. Alors Benjamin Cohen, donc c'est un mathématicien respecté qui dit que Cardano, le jeton ADA, répète les moments difficiles de 2019. Dans une nouvelle session de stratégie, Cohen soutient que Cardano n'a pas encore trouvé de bottom en comparant son action de prix de 2023 à sa structure de marché au second trimestre 2019, lorsque le jeton ADA n'a cessé de trouver de nouveaux bas. La deuxième moitié de 2019 a été probablement la partie la plus difficile du cycle pour Cardano, car elle n'était pas très excitante. Il y avait certainement beaucoup de pumps, des petits pumps, et donc la situation de Cardano à ce moment-là, en 2019, par exemple ici on était monté de 132%, on était passé de 0,03$ à 0,07$. Alors à la suite, il y a eu une grosse chute violente du prix du token, et après on a commencé petit à petit à augmenter en valeur. Alors pour lui, sur le jeton ADA, on n'a pas encore vu les prix les plus bas. On pourrait revoir des prix qu'on a connus récemment, donc les 0,22$, et même cette ligne que j'ai mis, cette ligne de support aux alentours des 0,17$. Et donc sur quoi il se base? Il se base sur l'indicateur que j'utilise actuellement, le Bull Market Support Band, c'est-à-dire une combinaison de la moyenne mobile exponentielle et de la moyenne mobile simple. En gros, lorsqu'on a les prix en dessous de ce support, on peut s'attendre à bien plus de baisse. Et donc c'est ce qu'on a connu en 2019, si tu le vois ici. Lorsque nous avons cassé à la baisse ce support, nous ne sommes pas remontés pendant plusieurs semaines. Donc là je suis sur l'hebdomadaire. On est remonté quelques semaines, c'était le fameux pump de 130%, et ensuite on a cassé rapidement à la baisse. Et l'idée finalement, et c'est la stratégie que j'utilise actuellement, l'idée c'est vraiment de rentrer sur le marché lorsqu'on casse à la hausse la Bull Market Support Band, parce que ça montre qu'il y a de la force sur le jeton. Et je t'ai proposé quelques tokens qui sont dans cette configuration. Je t'ai parlé du projet Ripple, le token XRP, je t'invite à regarder la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Donc tu le vois, le projet Ripple, le prix est au-dessus de la Bull Market Support Band. Nous avons également le projet Solana, le jeton Sol, le prix est également au-dessus de cette Bull Market Support Band, mais il n'y a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup d'altcoins au-dessus de cet indicateur. La plupart des altcoins finalement sont bien en dessous. Et donc c'est le cas aujourd'hui de The Canada, ça fait plusieurs semaines que nous sommes en dessous de cette Bull Market Support Band. Pour être correct, ça fait 9 semaines que nous sommes en dessous, et donc ça présage rien de bon pour ce projet, donc c'est pour ça que je n'achète pas des tokens ADA en ce moment, j'achète plutôt des projets dans lesquels il y a de la force, et je t'en ai parlé sur les dernières vidéos. D'ailleurs, une vidéo qui va sortir très rapidement, je vais te parler du projet Quant Network, le token QNT, une tokenomics exceptionnelle, un projet qui se porte bien et qui est à la limite de sa Bull Market Support Band, un projet donc à surveiller. Je te parle de ce projet bientôt, et donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux en savoir plus sur ce projet, un projet qui n'est pas très connu et pourtant très intéressant. Alors revenons sur le projet Cardano, le jeton ADA, on peut le voir, donc on est en dessous de cette Bull Market Support Band, c'était pareil en 2019, on est resté en dessous pendant plusieurs semaines. Et donc selon Benjamin Cohen, comme tu peux le voir ici sur ce graphe, on peut s'attendre à une chute du prix, donc comme on l'a eu en 2019 ici, on peut s'attendre aujourd'hui donc à une chute violente pour descendre encore en prix sur le jeton ADA à des niveaux bien plus faibles. Alors Cohen surveille également la performance de Cardano par rapport au Bitcoin, et ça c'est également très important de le faire. Donc la paire ADA BTC, tu le vois que le Bitcoin surperforme le token ADA depuis plusieurs semaines maintenant. Donc depuis septembre 2022, c'était préférable d'être sur le Bitcoin plutôt que sur le jeton ADA. Et donc ce sont ces indicateurs qui sont très intéressants à suivre finalement pour générer des Bitcoins lorsque les altcoins chutent, et pour générer des altcoins lorsqu'il y a de la force, lorsqu'on retrouve une altcoin season, une saison des altcoins. C'est à ce moment
moment-là qu'il faut se positionner sur des projets plus spéculatifs. En ce moment, il faut vraiment se positionner sur les projets où il y a de la force. Alors justement, par rapport à la paire ADA Bitcoin, Benjamin Cohen souligne qu'ADA n'a pas atteint son niveau le plus bas par rapport au Bitcoin avant le 3e trimestre de 2019 et qu'elle est restée à ce niveau pendant 6 mois avant de se redresser, ce qui selon lui pourrait se produire pour ADA dans le cycle du marché actuel. Et donc finalement, on pourrait avoir un bottom sur le token ADA en septembre, octobre, novembre de 2023. Et donc le projet est à surveiller. Personnellement, c'est ce que je suis également. Je suis assez d'accord avec cette analyse. J'aime bien le point de vue de ce mathématicien analytique. Et même si on a des bonnes nouvelles, des bonnes mises à jour sur le projet Cardano, il nous reste quand même environ 1 an avant le prochain cycle haussier, avant le halving. Et donc nous n'avons pas encore touché le fond sur certains altcoins, mais nous en sommes proches et les mauvaises nouvelles feront chuter le prix du jeton ADA et les bonnes nouvelles ne provoqueront que de petites hausses temporaires permettant de réaliser des profits rapides. Et c'est ce qui s'est passé finalement depuis septembre 2022. On a eu des petites hausses et les personnes qui achètent des altcoins, alors que finalement c'était plus intéressant de se mettre sur le Bitcoin. Et donc pour ceux qui veulent accumuler des tokens ADA, la zone d'accumulation elle est bonne aujourd'hui, mais il y aura de meilleures zones d'accumulation potentiellement sur les prochains mois. Et donc c'est ce que je surveille sur le projet Cardano, la ligne des 0,2$. Alors parlons maintenant de ce qui se passe derrière le projet. Cardano se développe dans les conditions les plus difficiles selon Charles Hoskinson. Les critiques de Cardano sont implacables dans leur détermination à répondre à la peur, l'incertitude et le doute au sujet de la blockchain, et le fondateur Charles Hoskinson intervient pour contrer le FUD avec des faits. Répondant à une récente discussion sur Twitter découlant d'une vidéo YouTube qui prétend que Cardano DeFi n'a pas de valeur totale bloquée, donc la fameuse TVL, et que les institutions ne sont pas intéressées par le protocole, Hoskinson a déclaré qu'il y a beaucoup de bruit dans l'écosystème cryptographique. Le fondateur de Cardano a fait remarquer que les membres de la communauté devraient être à l'affût d'un signal positif et a réitéré que le protocole et son écosystème sont réellement adoptés et se développent en tant qu'écosystème dans les conditions les plus difficiles que notre industrie connaisse. Et donc voici le tweet qu'il a partagé avec une grosse croissance, une croissance de 148% sur la TVL, sur des protocoles décentralisés. Il a également comparé les efforts de développement de Cardano à ceux de Bitcoin. Selon lui, la blockchain Cardano conduit ses innovations de manière totalement décentralisée, comme le Bitcoin, ce qui est un coup de gueule contre les critiques qui pourraient faire remarquer que l'administration du protocole est centralisée. Et donc ça c'est vraiment le point positif du projet Cardano, c'est que c'est un projet qui est très décentralisé, contrairement à pas mal d'autres crypto-monnaies. Et donc c'est un projet qui prend le temps de se développer, c'est un projet que j'aime beaucoup, même si il est vrai, il faut être honnête, il y a des projets plus intéressants, des projets il y a plus d'adoption de la part des développeurs et des utilisateurs. Alors récemment ils ont introduit le stablecoin JED, le protocole de contrat intelligent Marlowe, Hydrahead et son portefeuille dédié, le Cardano Lace Wallet. Et donc il développe pas mal de choses, il y a des trucs qui se construisent derrière le projet Cardano. Et il y a quelques jours, le protocole Mithril vient d'être lancé. Celui-ci réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires à la mise en place d'un nœud Cardano complet. Et donc le protocole vient d'être lancé en mainnet le 30 juillet. Cette mise à jour vise à réduire le temps nécessaire au nœud pour se synchroniser avec la blockchain. Elle permet aux utilisateurs d'obtenir l'état actuel de la blockchain sans avoir à récupérer tout son historique. Et donc le protocole Mithril apporte une solution avec sa technologie de signature basée sur le Proof of Stake. Et donc cette mise à jour, je pense que c'est une très bonne mise à jour pour le projet Cardano. On veut un projet qui soit rapide et ça va permettre de réduire considérablement le temps et les ressources nécessaires à la mise en place d'un nœud complet. Et donc ça va permettre d'éliminer la nécessité de faire appel à un tiers pour les interactions avec le portefeuille léger. Alors forcément, ça arrive souvent, les gens s'attendent à une augmentation du prix du token lorsqu'il y a de telles news. Il faut savoir que généralement ce n'est pas le cas et je peux te montrer le graphe pour te le prouver. On a généralement avant une annonce ce qu'on appelle buy the rumor, sell the news. On a une montée de la hype avant le lancement de la mise à jour et après le lancement on a une chute du prix, donc c'est arrivé plusieurs fois sur le projet Cardano. On a eu plusieurs mises à jour importantes qui se sont lancées et donc la mise à jour chez Lei, on a vu le prix qui a augmenté en anticipation à cette mise à jour. Et ensuite celui-ci a chuté. Pareil pour la mise à jour Marie, le prix a augmenté, il a chuté un petit peu en étant en bull run, il a augmenté. Ensuite on a eu la mise à jour Alonso, celle des contrats intelligents, et c'est cette mise à jour qui a mis fin au cycle haussier sur le projet Cardano, car après cette mise à jour, nous n'avons cessé de baisser en valeur sur le token ADA. Et récemment, donc en septembre 2022, on a eu la mise à jour Vacille, celle-ci n'a eu aucun impact, et pire que ça, comme j'avais dit dans ma vidéo d'ailleurs, j'avais dit qu'on allait sans doute descendre à des niveaux plus bas, et c'est ce qui s'est passé, on est descendu à des niveaux encore plus bas. Aujourd'hui, cette mise à jour en termes d'impact sur le prix, il ne faut pas le voir comme quelque chose de positif sur vos investissements. Il faut vraiment voir son investissement sur le long terme pour le prochain cycle haussier. Aujourd'hui, la force, comme je dis encore, elle est sur des actifs
comme le Bitcoin, l'Ethereum ou même je dirais XRP. Mais aujourd'hui la force elle n'est pas sur Cardano, en tout cas pas en ce moment. Mais ce qui est bien c'est que tu le vois, il y a beaucoup de développement sur le projet et donc je m'attends à ce que Cardano fasse partie des meilleurs projets crypto pour le prochain cycle haussier. Et donc voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de rejoindre ma newsletter, le lien en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine. Peace!